Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je viens vous partager mon expérience, ok, avec le lavage aux huiles végétales. Donc je ne vais pas beaucoup parler ici parce que c'est l'introduction qu'on fait, mais je vais vous laisser avec la vidéo et à la fin on va tirer des conclusions nous tous, ok. Donc premièrement, il faut savoir que cette routine est constituée en des étapes. Première étape, c'est de faire le lavage aux huiles. Deuxième étape, c'est le bain d'huile. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter mon lavage aux huiles végétales. Donc comme l'huile ici, moi, j'ai choisi mon huile de fenugrec, ok? Mon huile de fenugrec fait maison à base de l'huile d'amande douce. C'est 100% vraiment naturel, ok? Ça, c'est l'huile de moringa que je vais rajouter une cuillère. Et ça, c'est mon huile d'avocat fait maison. Si vous voulez, je peux partager la vidéo avec vous. C'est très simple pour le faire. Et ça, c'est mon huile de palme. Je dis bien l'huile de palme que j'ai rajouté 10 cuillères. Et ça, c'est mon huile de pousse, quoi. Donc, c'est, comme vous voyez là, c'est India Black Hole. Donc, c'est mon huile que j'avais acheté. Je l'ai déjà rajouté et on va passer tout ça au beurre marin. Mais je ne vais pas filmer, hein. Je vais pas filmer. Je veux que la vidéo soit un peu rapide. Ok les filles, je ne sais pas si vous allez me dire quoi aux commentaires, mais pardonnez-moi. Vous pouvez les mettre au micro-ondes ou bien au bain-marin, sur au bain-marin, ok. Là, j'ai déjà mis au bain-marin, voilà. L'huile est bien mélangée, toutes les huiles sont bien mélangées. On va passer maintenant à l'application. Pour l'application, il faut que vos cheveux soient un peu humides, mais non. Ici, je vais donner des conseils. Les filles qui ont les cheveux péporés, s'il vous plaît, utilisez l'eau tiède. Pas l'eau de robinet, hein, pour éviter les calcaires. Utilisez l'eau de source ou bien l'eau minérale, ok? Un peu tiède. Là, je vais vaporiser premièrement l'eau tiède dans mes cheveux et je vais commencer mon lavage, ok? Je prends un peu d'huile à l'aide de mes paumes de mes doigts. Je vais commencer à appliquer au niveau de mes cuirs cheveliers. Et là, c'est le travail qui commence, les filles. Il faut appliquer au niveau du cuir chevelier et en même temps, vous massez votre cuir chevelier. Donc, c'est là, je vais dire, c'est le même rythme qu'on fait de bain d'huile. Vous savez, les bains d'huile normales qu'on fait là. C'est comme ça. Donc, tu appliques bien au niveau de ton cuir chevelu de façon que d'enlever toutes les saletés qui peut rester là au niveau de ton cuir chevelu. Tu appliques, tu le fais doucement, ok? Moi, je le faisais vraiment doucement. Mais comme c'est la vidéo, j'ai un peu accéléré la vidéo, mais je le faisais vraiment très doucement. Allez doucement, maman, c'est tes cheveux à toi, ok? Donc, maintenant, pour les huiles, quand vous terminez à appliquer au niveau du cuir chevelu, maintenant vous allez commencer à faire descendre l'huile au niveau de la longueur et au niveau de pointe. C'est comme ça qu'on va faire. Tu le fais doucement. Et moi, ce que j'ai remarqué déjà, l'huile m'a aidé à démêler un peu mes cheveux, surtout au niveau de pointe. J'avais beaucoup de cheveux qui sont mêlés, ok? Donc, mon huile m'a aidé à démêler légèrement mes cheveux. Maintenant, comme conseil, je peux vous donner, parce que beaucoup de filles ont testé cette méthode de lavage aux huiles, ok? Moi, comment dirais-je, j'avais vu la vidéo sur une chaîne, hein, sur YouTube, sur une chaîne, ok, et la fille parlait, elle montrait comment laver ses cheveux avec les huiles. Mais après, quand j'ai encore fait mes recherches sur YouTube, je suis tombée sur la chaîne de chevitologue qu'on appelle Sibetoum. C'est là où j'ai bien compris le formule, ok. J'ai bien compris comment choisir des huiles, comment l'utiliser. Pour lui, il demande d'utiliser des huiles pénétrantes et des huiles non pénétrantes. Donc, moi, là, dans ma recette, vous avez vu, j'ai utilisé l'huile de palme. Si vous ne savez pas les filles, l'huile de palme, c'est une huile qui est pénétrante, ça pénètre. Il est riche à bêta-carotène, la bêta-carotène qui est bien pour faire quoi? Pour protéger nos cheveux contre les soleils, pour protéger nos cheveux contre les agressions de l'extérieur. Donc, comme moi je vis en Angola, il fait très chaud ici, donc c'est une huile que moi je ne mange
manque pas parce que ça me protège, ça protège mon fibre capillaire, ça protège mes cheveux, ok? Et c'est aussi une huile qui est vraiment, on n'utilise pas beaucoup l'huile de palme parce que c'est salissant, mais moi, depuis que j'ai trouvé la formule, comment le rendre un peu plus clair, donc j'aime trop mon huile, ok? J'aime trop mon huile, ça se vend partout, c'est moins cher, mais il faut chercher le bon huile, l'huile vraiment 100% naturelle. Comme le chevitologue avait dit, il faut choisir les bons huiles, donc les huiles qui est pressées à froid. Ok, pour bien profiter de bienfaits des huiles, il faut choisir des huiles qui sont pressées à froid. Ok les filles, et aussi j'ai vu beaucoup de filles qui ont testé cette lavage aux huiles, ils ont dit que ça laisse un effet gras et l'huile de coco, ça leur laisse le cheveu très sec. Moi je vais vous dire comme ça, pour l'huile de coco, quand tu sais que cette huile-là ne te va pas, le fille, n'allez pas l'utiliser. Ok? Et cette méthode, c'est vraiment pour traiter nos cheveux. C'est pour la réparation. Comme il a dit, il a donné l'exemple. Quand on était petit, quand on était des bébés, si tu regardes bien notre texture, tu vas voir que la texture de nos cheveux était vraiment, je peux dire, ondulée, bouclée ou bien lisse. Mais en grandissant, nous perdons cette texture. Alors, nous avons une texture bien sec, rêche. Quand tu les touches comme ça, c'est comme si tu vas couper le pain avec nos cheveux. Vous voyez, non? Donc, moi, j'ai bien compris les conseils de la chevitologue et je crois que je vais les mettre en pratique. Je peux les faire. Il avait dit, tu peux faire ces lavages d'huile après 10 jours, tu peux le faire, donc une semaine et demie, tu peux encore répéter la processus jusqu'à ce que tu vas voir que tes cheveux sont doux, sont maniables, ok? Et moi, j'ai dit, waouh, je vais l'essayer parce que tu peux pas regarder comme ça la vidéo et tu dis, ah bon, ah, je viens, ok. Non, moi, j'aime bien essayer. Quand je vois quelque chose, j'aime bien tester et je vais tester. Vous-même, à la fin de la vidéo, vous allez voir si l'huile ne lave pas les cheveux ou bien ça lave les cheveux. Donc, moi, je vous laisse avec la vidéo. Vous-même, vous allez regarder. Je vous donne des petits conseils pour vous dire que choisissez les huiles que vos cheveux aiment, le fille. N'allez pas choisir l'huile de coco parce que tu avais vu une autre fille à utiliser l'huile de coco. Si l'huile de coco t'assèche les cheveux, tu laisses l'huile de coco, tu prends d'autres huiles. Pour les filles qui ont des cheveux secs comme moi, parce que mes cheveux ont tendance d'être secs, emmêlés tout le temps, je vous conseille l'huile de bourrage avec l'huile l'huile de bourrage, l'huile d'olive, l'huile de jojoba. Il avait dit aussi l'huile de jojoba. Lui, il a même donné l'huile de sésame, l'huile d'olive avec l'huile de jojoba. Ok. Après, il a dit que chacun fait son choix selon le tas de tes cheveux, selon le besoin de tes cheveux. Ok, parce que si tu dis que je vais utiliser que l'huile de sésame, l'huile d'olive et l'huile de coco, après tu as des cheveux secs, tu vas déclarer, ah, cette formule là vraiment, cette formule là c'est vraiment, c'est pas sérieux quoi, moi mes cheveux c'était sec après. Non, choisis des huiles qui va avec tes cheveux. Ok, n'oubliez pas qu'il faut choisir des huiles pénétrantes et des huiles non pénétrantes. Les huiles pénétrantes, nous avons l'huile de coco, l'huile de palme aussi, oui, et beaucoup de huiles de bourrache, d'autres huiles. Vous pouvez aussi utiliser comme de l'huile non pénétrante, il y a beaucoup d'huile d'amande douce, l'huile de sésame, il y a beaucoup d'huile d'avocat qui pénètre un peu moins la fibre capillaire, l'huile d'olive. Il y a plein de huiles, mais à vous de faire les choix. Et là, moi, je vous ai montré, je vous ai expliqué comment choisir vos huiles pour avoir de bons résultats. Pour l'application, là, vous voyez, je filme. Toutes les étapes sont là. Je vaporise premièrement l'eau tiède. Ok, l'eau tiède. Et il faut avoir aussi une main légère. N'allez pas beaucoup prendre l'huile là. Après, ça va commencer à couler. Ok. Après, je vais vous montrer la suite. Mais là, il faut bien regarder comment appliquer votre huile, comment laver. Insistez au niveau de votre cuir chevelu. C'est très important, les filles. Je dis bien d'insister au niveau du cuir chevelu. Alors, pour le bienfait de cette méthode ancestrale, c'est que vous allez retrouver au fur et à mesure, vous allez retrouver vos cheveux de bébé. Donc, nos cheveux doux,
nos cheveux avec nos frisettes, avec nos petites bouclettes. Donc, vous allez retrouver vos cheveux de naissance, tout simplement. Parce que moi aussi, je me posais des questions. Comment est-ce qu'on est avec des cheveux bien doux? Et après, en grandissant, nous avons des cheveux secs. Nos cheveux sont rêches. Et après, on dit, nos cheveux sont crépus. Or que le chevitologue a dit, même les mots crépus là, il ne faut pas qu'on l'utilise. Parce que quand il a donné l'explication, j'ai dit, waouh, c'est comme ça. Mieux dire que le cheveu africain, ou bien le cheveu, je sais pas, afro, mais non, le cheveu afro, non, le cheveu crépus, non. Donc, le cheveu africain, ok? Mais le cheveu crépus et le cheveu, je sais pas quoi là, ne dis pas ça parce que c'est vraiment, c'est pas bien, ok? C'est pas bien pour nous. Je vais laisser la vidéo de Monsieur Sibetoum au niveau de mon description. Je laisserai la vidéo là et des vidéos d'une chaîne de YouTube que j'ai regardé, ok, avec d'autres explications. Je vais vous laisser aller vous-même regarder et tester tout simplement au lieu de dire que mes cheveux sont tout le temps secs, cassants. Tu achètes les shampoings qui contiennent des agents agressifs. Et après, on achète de crème, on achète de quoi? Beaucoup de trucs là. Dans nos sets de bain, dans nos placards, il y a tellement de produits. Même nos maris n'ont plus de place de mettre leurs choses parce que on a tellement acheté les produits, les filles. Ça me fait rire, mais vraiment, c'est quelque chose à essayer, hein, les filles. Moi, je vous ai montré, je vous montre mon expérience et je crois que vous allez aimer cette vidéo. Et c'est à vous maintenant de vous lancer. Essayez même après 10 jours de faire de lavage d'huile comme ça. Si vous n'aimez pas des huiles, il y a aussi un shampoing à base de l'œuf. Alors, vous allez utiliser votre l'œuf, de l'huile de votre choix, l'huile d'avocat, ou bien l'huile d'amande douce, ou bien l'huile d'olive avec les huiles essentielles. Maintenant, les huiles essentielles, c'est pas trop obligé. Moi, j'ai pas mis de huiles essentielles, ok? Si tu as des huiles essentielles, il faut toujours faire attention parce que tu peux être allergique. Donc, utilisez de l'huile essentielle, quelques gouttes, l'huile de abraté pour le filles qui ont le pellicule, l'huile de romarin et ainsi de suite, l'huile de lavande pour l'odeur. Et c'est comme ça que vous allez utiliser vos huiles essentielles. Ok les filles, donc je vous ai montré la composition. Si vous avez d'autres questions, la composition bien sûr de mes huiles, mais si vous avez d'autres questions, laissez-moi tout simplement aux commentaires et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là, on a fini. Ce qu'on va faire, on va mettre un sac à plastique et le temps de pause, c'est 2 heures. Oui. C'est 2 heures, donc 2 heures. Ici, c'était le dimanche, j'ai commencé vers 21 h et je vais laver mes cheveux le lundi, je crois, hein, le lundi. Je vais dormir avec un sac à plastique comme ça et le matin, on verra, je vais rester comme ça jusqu'à vers 17 h, 16 h. Je vais laver mes cheveux pour voir vraiment l'efficacité de la méthode. Ok les filles? Donc c'est comme ça qu'on va faire. Je vous laisse avec la suite. Et là, les filles, nous sommes le lundi vers 16 h, ok? Donc, je vais commencer mon processus. Regardez là mes cheveux. Ok, donc c'est très important aussi, hein, j'avais oublié, quand vous faites quand vous allez faire votre lavage d'huile, de protéger vos cheveux comme ça, ok? De les protéger comme ça pour que l'huile reste en l'intérieur. Là, je kiffe grave, mes cheveux étaient doux déjà au toucher. Hey, maman, oh, c'est grave. Mes cheveux étaient doux. Vous voyez la volume là, hein? Ah, c'est sérum. Mes sérums m'aident tellement pour faire pousser mes cheveux lentement mais sûrement. Ok? Là maintenant, je vais laver
Mais non, vous allez laver vos cheveux avec l'eau tiède. Je dis bien, pas l'eau chaude, pas l'eau froide. L'eau tiède. Lavez bien, insistez au niveau du cuir chevelu. Voilà. Le résultat, les cheveux sont doux. Mes cheveux n'est pas trop gras. Oui, j'ai un peu d'huile, mais vraiment, c'est pas gras. Mon cuir chevelu est nickel, propre. Les filles, je vais vous dire la vérité. J'ai une sensation bizarre. On dirait que mes cheveux sont très bien, même bien lavés là. Fallait tester, hein. Là, vous regardez vous-même. Là, l'eau est là. Vous voyez des saletés qui sont là dans l'eau. Regardez, il y a des saletés. Les filles, oui, les huiles végétales lavent le cheveu, les filles. Il faut faire ça, il faut tester. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Bisous.